Bonjour à toutes et tous. Je remercie l'association Agir Ensemble pour les droits humains d'avoir organisé ce webinaire et de m'avoir invité à intervenir. Avant de présenter Regard de femme et d'apporter ma contribution à la réflexion, je tiens tout d'abord à saluer l'intitulé, qui précise bien qu'il s'agit de violences envers les femmes et non de violences basées sur le genre, mauvaise traduction de l'anglais, qui invisibilise les femmes et ne nomme pas les auteurs de ces violences. Le titre précise également, pour les droits des femmes, agir donc pour l'accès de toutes aux droits des femmes qui sont universels. Je voudrais également rappeler que les femmes ne sont pas uniquement des victimes, mais aussi des actrices incontournables du développement. Le leadership des femmes est une condition nécessaire au développement des pays. Donc, pour en revenir d'abord à la présentation de Regard de Femmes, par quelques mots. Regard de Femmes est une association loi de 1901, créée à Lyon en 1998, avec pour objectif la déconstruction des stéréotypes qui enferment filles et garçons dans des comportements attendus, la parité politique et la parité professionnelle, et la lutte contre le continuum des violences, qu'elles soient économiques comme l'écart de salaire, psychologiques, physiques et sexuelles. Nous agissons en France et dans le monde avec pour fil conducteur l'universalité des droits humains et les principes d'égalité femmes-hommes et de laïcité. Regard de Femmes a obtenu en 2009 le statut d'ONG auprès du Conseil économique et social de l'ONU et d'OING auprès de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Dès 1999, nous avions organisé à Lyon un colloque international contre l'excision et le viol arme de guerre. La présence d'associations burkinabées, le Burkina Faso venant de faire voter une loi contre l'excision, et la maire de Brazza-Ouest, donc Célestine Kouakoua, pour nous parler du viol arme de guerre qui avait sévi dans son pays. Donc, depuis, nos actions en France et dans le monde pour lutter contre les violences masculines envers les femmes se poursuivent. Regard de Femmes a été, entre autres, une des associations membres reconnues par le Premier ministre de l'époque pour la grande cause nationale de 2010 sur les violences envers les femmes. Parallèlement, vice-présidente de la coordination française du lobby européen des femmes, j'ai été chargée de faire l'étude pour la France lors de la création à Vilnius de l'Observatoire européen contre les violences. Donc, c'était aussi un moment extrêmement important pour mettre en place cet observatoire. Donc, quel regard de Femmes apporte à l'échange d'aujourd'hui? Et en ma qualité de présidente Michèle Vienès, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc, tout d'abord, je rappelle que les violences masculines envers les femmes concernent tous les pays, tous les milieux sociologiques, tous les âges, du bébé secoué à la femme âgée violée. Des conventions internationales, interrégionales, intercontinentales, des lois nationales les dénoncent, les condamnent et proposent des solutions pour reconstruire les victimes et sensibiliser les auteurs. Mais malgré tous ces textes, les violences perdurent. Et partout. Il y a 15 jours, j'étais au Niger à l'occasion d'un séminaire organisé par la francophonie et ONU Femmes pour les députées nigériennes. Légiférer contre les violences traditionnelles envers les femmes et les filles a été l'un des sujets majeurs. L'excision, les mariages et grossesses précoces, les unions polygames, la répudiation, mais également, tout simplement, l'accès des filles à l'éducation primaire et secondaire, notamment en cas d'absence de documents d'identité, ont été largement évoqués. Légiférer va être extrêmement difficile en raison des pesanteurs socioculturelles et du poids de la religion de l'islam dans ce pays, mais indispensable. Et il faudra ensuite, une fois la loi obtenue, votée, informer et sensibiliser la population, mais aussi les personnes en charge de faire appliquer ces lois, et je pense entre autres aux magistrats et aux avocats. Et bien sûr, services de police et de gendarmerie. Après le Niger, la semaine dernière, j'étais à Abidjan où je participais au 35e anniversaire de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. La question des violences envers les femmes et les filles a fait l'objet d'une des tables rondes, mais c'est également le sujet principal de l'association qui a 12 cliniques juridiques qui sont installées dans différentes localités du pays et 2 cliniques mobiles, ce sont des camions aménagés, qui sillonnent tout le pays
afin d'approcher la justice du justiciable. Les recommandations à la suite du colloque ont été nombreuses, je citerai que quelques-unes. Réviser la stratégie nationale pour pouvoir l'appliquer en milieu rural. Publier les condamnations afin de briser le silence, l'omerta. Renforcer les capacités des journalistes et blogueurs sur les violences envers les femmes et sensibiliser les familles et les leaders communautaires aux effets néfastes de ces violences. On voit que c'est toujours les mêmes actions qui sont préconisées. Et en France, comme partout, malgré l'arsenal législatif important, les violences au domicile, au travail, dans l'espace public perdurent. Les derniers chiffres publiés hier, lundi 22 novembre, par le ministère de l'Intérieur pour 2020 sont éloquents. Les services de police et de gendarmerie ont enregistré en 2020 une hausse de 10% des violences conjugales. Le Covid en a été sans doute une des causes. Sans compter ce chiffre, sans compter les homicides, cela a concerné 159 400 personnes, tous sexes confondus, mais 87% des victimes de violences conjugales sont des femmes, et parmi elles, quelques 5 500 personnes, des femmes à une écrasante majorité, 5 400, ont porté plainte pour viol ou agression sexuelle par leur conjoint. Quant aux homicides, 125 personnes ont également été tuées par leur partenaire en 2020. Elles étaient 173 en 2019, donc léger progrès, 48 victimes en moins, si on peut dire qu'il y a un progrès. Et les victimes, là aussi, sont très majoritairement des femmes, 102 sur 125. En conclusion, je voudrais parler des violences sexuelles commises sur les mineurs. Le plan intergouvernemental annoncé la semaine dernière sur la lutte contre c'est le système prostitueur, la prostitution des mineurs, fait sortir de l'ombre ce fléau qui touche majoritairement de toutes jeunes filles, dès 14 ans et même avant pour certaines. Elles subissent donc des viols à répétition dont les conséquences sont néfastes pour leur développement et leur santé psychique et physique. Acheter le corps d'un ou d'une adolescence et de la pédocriminalité. Les études faites d'ailleurs sur les jeunes qui sont embrigadés par les proxénètes montrent que ces jeunes ont déjà subi des agressions, violences sexuelles dans leur petite enfance et sont donc la proie de tous ces abuseurs, clients et proxénètes, qui vont les repérer très souvent via les réseaux sociaux. Et ce mal-être des adolescentes très jeunes, parce que victimes d'agressions sexuelles ou plus simplement de critiques sur leur corps, ou qui se trouvent, qui ne se trouvent pas plutôt, qui ne se retrouvent pas dans l'image imposée par les médias des femmes ou des jeunes filles, eh bien, elles ont trouvé une nouvelle expression très dangereuse. Et là aussi, les réseaux sociaux jouent un rôle dramatique. Ce sont donc des adolescentes en mal-être, mal dans leur peau, qui est l'état habituel, je dirais, de l'adolescence, à qui on fait croire qu'elles seraient nées dans le mauvais corps et c'est pour ça qu'elles sont mal dans leur peau. Et elles sont les victimes d'associations, de médecins, de cliniques qui préconisent pour avoir une patientèle à vie, bloqueurs de puberté, traitements hormonaux et chirurgicaux dont les effets néfastes sont irréversibles. Regard de Femme, d'ailleurs, consacre son café du 25 novembre à cette question à Lyon. Pourquoi cet essor des thérapies de transition chez les filles, avec pour grand témoin Nicole Attea, qui est gynécologue et endocrinologue, et Olivia Sarton, qui est juriste. Sur le site www.Regard de Femme, vous avez toutes les informations sur cette réunion. Donc, au terme de mon intervention, ce que je pourrais dire pour agir efficacement contre les violences envers les femmes, c'est de mettre en place en même temps les 5 P. Qu'est-ce que c'est que ces 5 P? Prévenir, protéger, poursuivre, proposer et des partenariats. Alors, prévenir les violences masculines,
protéger les femmes et les filles, poursuivre les auteurs, proposer des services de reconstruction aux victimes, aux survivantes, et construire des partenariats entre les services étatiques et les organisations de la société civile. C'est bien toutes et tous ensemble que nous devons agir pour les droits humains des femmes et des filles. Merci de votre écoute.